Tous. Merci de nous rejoindre pour le 29e webinaire du réseau Rappel, qui est consacré aujourd'hui au rôle et aux leviers d'action pour les syndicats d'énergie, qui sont les autorités organisatrices de la distribution d'énergie sur leur territoire. Merci beaucoup à François Millet, qui est donc chargé des relations presse pour le syndicat d'énergie Territoire d'énergie Tarn, qui est un syndicat départemental. Donc merci beaucoup de nous faire la présentation aujourd'hui. La présentation de Monsieur Millet va être décomposée en deux temps. Dans un premier temps, il va plutôt nous expliquer ce que c'est qu'un syndicat d'énergie, quelles sont ses missions et comment le travail s'organise. Et puis dans un deuxième temps, venir plus spécifiquement sur les leviers d'action et la manière dont ces structures peuvent travailler sur la lutte contre la précarité énergétique et avec quels acteurs, selon quelles modalités. Voilà, donc la présentation va durer 30 minutes au cours de laquelle, enfin plus ou moins, au cours de laquelle François Millet va dérouler sa présentation. On vous invite à poser vos questions au fur et à mesure dans le petit onglet de conversation qui est situé sous la présentation PowerPoint. Sachant que François, on vous invite à ne pas regarder les questions au fur et à mesure parce que ça pourrait vous perturber dans la présentation. Et Claire Bally, qui coanime le réseau et qui est connectée, et moi-même, on relaiera à l'oral les questions qui seront posées dans un deuxième temps, pendant une demi-heure de temps qui sera consacré plutôt aux questions-réponses et aux échanges. Voilà, donc j'en ai fini pour ma présentation, je vais vous laisser la parole, allumer votre micro et puis disparaître pour l'instant de l'écran. Et je vous dis à tout à l'heure et bon webinaire à toutes et tous. Merci Marie, bonjour à toutes et à tous. Donc moi je me présente, je suis Monsieur François Millet, donc je suis chargé des relations presse et de la communication au cœur du syndicat départemental d'énergie du Tarn. Donc comme vous l'a présenté Marie, aujourd'hui je vais un petit peu m'étendre dans un premier temps sur le rôle d'une AODE, donc une autorité organisatrice de la distribution d'électricité, donc un syndicat d'énergie. Dans un deuxième temps, je vous ferai part donc des leviers, donc des lignes du contrat de concession que nous venons de renouveler avec le concessionnaire, avec les concessionnaires Enedis et EDF. Ces leviers d'action à l'intérieur du contrat qui permettent donc d'agir sur la précarité énergétique. Et donc je terminerai ma présentation en vous faisant part donc, des actions que nous comptons mener dans un premier temps dans un court terme, hein, donc sur cette année, et je vous ferai part également des projets que nous avons pour lutter contre la précarité énergétique sur le territoire départemental. Alors, dans un premier temps, qu'est-ce qu'une AODE, une autorité organisatrice de la distribution d'énergie? Alors, si je prends le cas du syndicat départemental du Tarn, le syndicat départemental du Tarn, donc le SDET, est un établissement public qui regroupe donc toutes les communes du département du Tarn, donc les 314 communes tarnaises. Et la caractéristique principale du syndicat, c'est d'être propriétaire du réseau public de distribution d'électricité de moyenne et de basse tension. Alors, le syndicat d'énergie partage la maîtrise d'ouvrage et la maîtrise d'œuvre sur le réseau de distribution publique d'électricité dans le cadre d'un contrat de concession que nous avons passé avec notre concessionnaire Enedis, qui est gestionnaire du réseau. Alors, dans le cadre du contrat de concession, les travaux d'électrification que nous réalisons donc avec une maîtrise d'ouvrage partagée entre le gestionnaire des réseaux Enedis et nous-mêmes, donc permettent de répondre aux évolutions urbanistiques ainsi qu'aux contraintes de production et de qualité du réseau sur le territoire départemental. Alors, quand je parle de maîtrise d'ouvrage partagée, dans le cas du département du Tarn, la maîtrise d'ouvrage sur les communes dites rurales, donc de moins de 2000 habitants. Pour ce qui concerne les travaux d'électrification du réseau, tout ça est sous notre maîtrise d'ouvrage. Donc nous nous chargeons de la sécurisation des réseaux, de l'enfouissement du réseau, ainsi que des renforcements. Pour la partie urbaine, donc les villes de plus de 2000 habitants sur le département, toute cette maîtrise d'ouvrage bascule à Enedis. Ceci dit, nous agissons sur quelques chantiers d'enfouissement dans les communes urbaines dans le cadre d'un article, dit article 8, précisé dans le cadre du contrat de concession, avec une maîtrise d'ouvrage partagée avec Enedis. Nous sommes également acteurs
la maîtrise d'ouvrage des branchements des usagers pour les, pour les, pour les habitants du département habitant en zone rurale. Nous nous chargeons de les raccorder au réseau. Enedis se charge de faire les raccordements pour les usagers vivant en commune urbaine. Alors ensuite, concernant les autres missions du syndicat d'énergie, donc nous accompagnons également les communes dans tout ce qui est gestion de l'éclairage public. Donc 2/3 des communes du département nous ont transféré la compétence éclairage public depuis maintenant 2 ans. Donc nous sommes maintenant maître d'ouvrage de tout ce qui touche à l'investissement dans le cadre des projets d'extension du réseau d'éclairage public ou de modernisation du parc d'éclairage public des communes, comme par exemple d'effectuer tout le changement d'ampoules, pardonnez-moi, je suis pas technique, j'ai oublié le nom, mais voilà, du relamping, d'installer des ampoules basse consommation, des ampoules LED sur les communes qui nous ont transféré la compétence. Donc ce chantier a été mis en place depuis 2 ans, devrait prendre encore quelques temps avant d'arriver à son terme. Et nous gérons également, dans le cadre de cette compétence éclairage public, toute la maintenance du parc, des candélabres des communes nous y ont transféré la compétence. Alors également, nous sommes actifs sur la promotion des énergies renouvelables. Nous proposons aux communes des études d'opportunités solaires photovoltaïques, mais nous accompagnons également les communes au montage de projets hydrauliques, éoliens ou solaires, et nous proposons également un accompagnement au montage financier de tous ces projets de production d'énergie renouvelable. Ensuite, nous sommes également actifs dans le domaine de la mobilité durable, pardon. Le syndicat d'énergie du Tarn a déployé donc maintenant plus de 100 bornes de recharge pour véhicules électriques sur le département. Donc tout le maillage du réseau s'est réalisé en 2016-2017, également dans le cadre d'un regroupement donc qui s'est effectué à l'échelle de plusieurs syndicats d'énergie de la région afin de constituer un réseau de bornes, un réseau interopérable, comme on dit, qui permet donc aux usagers de pouvoir se déplacer d'un département à l'autre tout en utilisant la même carte d'abonné. Ce réseau appelé Révéo est également aujourd'hui interopérable avec d'autres réseaux sur le territoire national, qui permet donc aux usagers de véhicules électriques de pouvoir se déplacer à leurs aises sans avoir besoin de solliciter plusieurs abonnements. Ensuite, je reviens sur le contrat de concession. Donc, en tant qu'autorité organisatrice de distribution d'électricité, nous sommes liés avec nos concessionnaires, donc le gestionnaire du réseau Enedis, mais également au concessionnaire EDF, qui est en charge de la fourniture d'électricité au tarif réglementé de vente. Donc, nous, pour notre part, le syndicat d'énergie, nous effectuons une mission de contrôle continu des concessionnaires dans un souci permanent de satisfaction des usagers sur le plan de la qualité de l'électricité distribuée et de la conformité de la facturation et des services proposés par le fournisseur historique dans le cadre des tarifs réglementés de vente. Donc ce contrat de concession s'est terminé pour notre part à la fin de l'année 2018. Après plusieurs mois, voire même un peu plus d'une année de négociations, nous avons finalement renouvelé ce contrat à la date du 29 mars 2019 pour une durée de 35 ans. Donc sur ce nouveau contrat, nous avons donc défini avec les concessionnaires, donc Enedis et EDF, plusieurs espaces permettant donc aux 3 signataires de pouvoir agir sur la précarité énergétique. Donc je vais vous faire part de ces lignes. Donc ces lignes du contrat de concession donc, qui nous permettent d'agir sur la précarité énergétique. Donc il s'agit donc du chapitre 3 du contrat de concession, donc qui introduit les engagements environnementaux et les engagements sociétaux des 3 parties.
Et donc ce chapitre 3 constitue un socle réglementaire sur lequel nous, à ODE, pouvons nous appuyer afin de mobiliser nos concessionnaires afin d'agir sur la précarité énergétique. Donc euh, deux articles permettent de mettre en place des actions dans le cadre de la lutte contre la précarité énergétique. L'article 21 donc, du contrat de concession qui, euh, qui a pour titre donc, la maîtrise de la demande en électricité. Donc cet article donc, précise donc, aux fournisseurs d'énergie, au TRV, c'est-à-dire EDF, oblige ce concessionnaire donc, à apporter des conseils aux clients afin de réduire la consommation et le montant de la facture, donc tout ce qui concerne les éco-gestes, mais également le fournisseur d'énergie se doit d'apporter des conseils sur les modalités de paiement les plus adaptées aux usagers et les guider et les orienter sur les aides et les services adéquats. Le fournisseur d'électricité met également à disposition des consommateurs équipés de compteurs communicants des bilans d'analyse de consommation afin d'évaluer donc l'évolution dans le temps, les utilisations des heures creuses et des heures pleines et de diagnostiquer en quelque sorte, permettre à l'usager de diagnostiquer les appareils énergivores. Euh, Ensuite, le gestionnaire donc de réseau, Enedis, dans le cadre toujours de cet article, met en œuvre une action visant à améliorer l'efficacité énergétique du réseau public de distribution d'électricité afin de réduire les pertes techniques. Donc sur le plan technique, Enedis se charge d'entretenir le réseau afin qu'il soit performant et d'éviter d'éviter les pertes et maintenir une efficacité énergétique optimale. Et Enedis met également à disposition des consommateurs équipés d'un compteur communicant des données de comptage et des systèmes d'alerte liés au niveau de consommation. Donc, d'un côté EDF et d'un côté Enedis, permettent de fournir aux usagers des outils leur offrant une certaine visibilité sur leur consommation. Ensuite, donc, un autre article du chapitre 3 du contrat de concession est dédié à la lutte contre la précarité énergétique, c'est donc l'article 22. Donc cet article 22 donc, précise que le fournisseur d'énergie au TRV, donc EDF, aide au règlement des factures, aide les usagers au règlement des factures d'électricité, met en œuvre des dispositions réglementaires, donc tout ce qui est tarification spéciale d'électricité, règlement permettre de régler aussi avec le chèque énergie. Le fournisseur d'énergie informe aussi nous, donc l'AODE, le syndicat d'énergie, sur l'utilisation du chèque énergie et participe au fonds de solidarité pour le logement avec les collectivités territoriales. Donc tout ce qui concerne les aides au paiement des factures et actions de prévention. Également, le fournisseur d'énergie réalise des actions de prévention de la précarité énergétique et d'accompagnement des clients, donc afin de sensibiliser les clients sur les pratiques de maîtrise d'énergie, donc une fois de plus les éco-gestes surtout, et collabore également avec les acteurs sociaux du territoire, donc du conseil départemental, des CCAS ou du tissu associatif. Dans cet article contre la précarité énergétique, de lutte contre la précarité énergétique, le gestionnaire de réseau Enedis met également à disposition du syndicat d'énergie et des collectivités territoriales compétentes des informations statistiques générales concernant la coupure et le service maintien d'énergie. Donc en établissant une possibilité de convention pour des informations complémentaires. Les usagers cela peut nous permettre de prévenir à temps les usagers sur toutes les modalités de coupure et de maintien de puissance. Et donc voici les points que nous pouvons nous mobiliser dans le cadre du contrat de concession pour agir contre la précarité énergétique. Et donc je vais vous faire part des actions que nous comptons développer cette année. Alors nous commençons juste à agir contre la précarité énergétique dans le cadre de notre syndicat d'énergie. Donc nous commençons cette année, on va dire doucement, par une petite convention que nous avons signée avec EDF. Et donc je vais
changer un instant. Voilà, donc l'objectif de cette convention, c'est de mettre en œuvre des actions concrètes pour lutter contre la précarité énergétique avec EDF. Donc cette convention de 1 an permettra d'effectuer dans un premier temps de recenser 50 familles en situation de précarité énergétique, en situation difficile, et ensuite de fournir à ces familles un kit de MDE, de maîtrise de demande de l'énergie, fourni par le fournisseur d'énergie EDF. Nous remettrons ce kit et dans le cadre d'une visite réalisée par un chargé de mission du syndicat d'énergie, nous tiendrons également à sensibiliser les familles aux éco-gestes. Donc nous mettons à contribution, nous allons dire, toutes les communes du département afin de diagnostiquer ces familles en situation difficile. Donc, par le biais des communes, nous allons recenser 50 familles au cours de l'été et début de l'automne, afin de pouvoir réaliser donc, ces visites en compagnie d'un chargé de mission euh, je pense début novembre, décembre, afin que ces familles puissent posséder ce kit de maîtrise de l'énergie en temps voulu. Voilà, donc ce kit, comme vous l'avez précisé sur le slide, est composé de LED, donc d'ampoules LED, de thermomètres, un programmateur, des brochures éco-gestes, mais également des outils permettant d'isoler les fenêtres et les portes. Dans le cadre de cette convention, nous travaillons également sur l'organisation d'une animation de plus grande ampleur sur le thème de la sensibilisation aux économies d'énergie. Donc peut-être nous évaluons la possibilité dans une prochaine convention avec notre fournisseur d'énergie d'éventuellement peut-être louer un véhicule permettant, alors, je ne sais pas si vous connaissez, ça s'appelle l'appartement malin. Donc c'est un appartement sur camion, donc qui permet de se déplacer et ainsi d'aller dans les quartiers peut-être populaires, les quartiers en difficulté, afin de sensibiliser par des actions concrètes réalisées à l'intérieur de cet appartement, euh, de sensibiliser donc toute la population aux éco-gestes. Nous travaillons sur ce projet à réaliser peut-être dans le cadre d'une autre convention. Donc, comme je vous ai dit, nous commençons plutôt doucement cette année. Nous allons tester ces premières actions avec ces 50 familles sélectionnées et nous allons voir l'année prochaine comment étoffer la convention avec EDF, voire même d'essayer d'y associer de nouveaux acteurs locaux présents sur le thème de la lutte contre la précarité énergétique. Donc, également, nous comptons cette année avec notre fournisseur d'énergie organiser des réunions d'information sur le chèque énergie, des réunions que nous réaliserons auprès des élus locaux à 2 endroits du département, afin de se servir d'eux, entre guillemets, pour relayer l'information sur l'utilisation des chèques énergie, car nous avons vu dans le département que presque 20% des chèques n'avaient pas été utilisés. Donc nous cherchons donc à informer les élus locaux afin que ces derniers transmettent toute l'information à leurs administrés et faire en sorte que le nombre de chèques énergie le nombre de chèques énergie pas utilisés soit réduit au maximum et faire en sorte que ce dispositif soit le plus efficient possible dans le département. Alors cette année, nous allons, à travers cette convention et les petites actions que nous comptons mettre en place, tenter de constituer un réseau de donneurs d'alerte afin d'essayer de renforcer la coopération avec les travailleurs sociaux du territoire. Dans le cadre de cette première convention, nous passons par les communes, par le biais des communes, mais nous comptons tisser du lien avec les travailleurs sociaux du territoire afin d'établir un champ d'action plus important à développer dans le cadre d'une autre convention ou de nouvelles actions à mettre en place dans le futur. Ce travail de coopération nous permettra donc de mieux identifier les ménages en situation de précarité énergétique sur le département et éventuellement d'étudier la possibilité de déployer un SLIM en coopération avec d'autres acteurs publics locaux
comme par exemple le conseil départemental ou les CCAS des communes départementales. On va dire que ces sujets sont dans les cartons. Pour l'instant, nous en sommes encore qu'au balbutiement. Mais voilà, nous avons des idées, nous commençons doucement et voilà, nous chercherons dans tous les cas à nous appuyer sur tous les partenaires et les collaborateurs qui pourront nous faire remonter leurs expériences et essayer d'utiliser tous les retours d'expérience possibles afin de renforcer les actions de lutte contre la précarité énergétique dans le département du Tarn. Alors, j'ai fini pour ma part. Je laisse la parole, Marie. Je vous remercie à tous de m'avoir écouté. Merci beaucoup. Je vais connecter ma caméra. Donc, c'est Claire Bali. Je vais relayer. Alors pour l'instant, il n'y a qu'une seule question, mais j'invite les participants à une seule question, poser leurs questions. La première question, c'était de savoir si vous aviez la possibilité de signer des conventions avec d'autres fournisseurs qu'EDF. Est-ce qu'il faut que ça soit un fournisseur qui propose des tarifs réglementés d'électricité ou ça peut être d'autres fournisseurs d'électricité ou ça peut être d'autres fournisseurs? Alors nous avons la possibilité de signer des conventions avec d'autres acteurs locaux engagés dans la lutte contre la précarité énergétique. Par contre, je ne pense pas que nous puissions signer des conventions avec d'autres fournisseurs qu'EDF, étant donné que nous sommes liés par le contrat de concession. Moi, j'avais pas bien compris dans le contrat de concession quand vous présentiez au démarrage le cadrage, notamment les actions qui sont indiquées dans le contrat de concession, que ça soit des actions autour des éco-gestes ou du conseil, l'analyse de consommation, des aides au paiement des factures, des actions de prévention. Est-ce que c'est pas des actions que Oui. de toute façon les fournisseurs avec lesquels vous travaillez, elles mènent dans tous les cas dans le cadre de leur mission de solidarité? En fait, je me demandais quelle était la plus-value qu'apporte une AODE sur un territoire dans le cadre de ces contrats de concession. Alors, la plus-value que peut apporter un territoire dans le cadre du contrat de concession, on va dire, c'est notre rôle d'acteur public. Nous sommes un service public, donc vous savez, nous ne sommes pas mus par quelconque idée de on va dire, de rentabilité. Donc à partir de là, notre souci premier, c'est l'usager. Le cadre, on va dire, du contrat de concession, c'est d'abord de contrôler les concessionnaires. Nous sommes autorité organisatrice de la distribution d'énergie. Nous contrôlons également le concessionnaire, que ce soit le distributeur dans tout ce qui touche à la qualité de l'énergie, mais également le fournisseur au TRV dans le cadre de la distribution. Donc à partir de là, nous, en tant qu'acteurs publics, je pense que la plus-value que nous pouvons apporter, c'est le fait d'agir uniquement dans l'intérêt du consommateur. D'accord. Et du coup, plus spécifiquement sur la convention de partenariat que vous avez mentionnée avec EDF, et les visites à domicile que vous allez mettre en place, les kits que vous allez distribuer, vous avez parlé d'un chargé de mission Oui. qui va effectuer ça. Est-ce que ce chargé de mission, il est formé? Comment il va aborder les familles? En fait, voilà, ça posait des questions sur son mode d'intervention. Est-ce que vous avez des éléments là-dessus? Alors, vu il s'agit, comme je vous l'ai précisé, d'une petite action, nous commençons doucement, donc c'est généralement d'une petite action, étant donné que la moitié du personnel dans le syndicat d'énergie Tarn sont des personnes issues du monde de la technique, il s'agit de chargés de mission, donc déjà formés sur on va dire, sur le domaine de la distribution d'électricité, et donc des personnes qui connaissent déjà tous ces outils permettant d'économiser de l'énergie, et ensuite, quitte à réaliser plusieurs réunions
avant visite dans les foyers. Voilà, nous repasserons tous les éco-gestes à transmettre à tout ce public en difficulté. Mais je pense que au sein nous de notre organisme, nous avons à disposition 4-5 personnes totalement prêtes à réaliser ces opérations. Après, dans le cadre d'une nouvelle convention peut-être plus étoffée, où nous pourrions apporter une expertise plus technique dans le cadre de la rénovation des bâtiments, là, effectivement, le besoin de formation serait nécessaire au sein de nos équipes. Mais dans un premier temps, je pense, pour distribuer du matériel, expliquer le pourquoi du comment, les agents de notre syndicat d'énergie sont suffisamment formés en la matière. D'accord. Et du coup, vous parliez justement, il y a de plus en plus de dispositifs de lutte contre la précarité énergétique qui sont portés par des acteurs dans les territoires. Est-ce que, enfin, c'était un peu votre conclusion, mais est-ce que vous avez prévu du coup de vous rapprocher d'eux, d'essayer voilà, de nouer des partenariats? C'est ce que nous comptons faire. Donc, diagnostiquer en quelque sorte cette année certaines, certaines acteurs vraiment présents dans ce domaine-là, et quitte à tisser du lien et à mettre en place de nouvelles conventions l'année prochaine. Nous avons déjà de très bonnes relations avec le conseil départemental du Tarn. Nous savons qu'il constitue donc un réseau de travailleurs sociaux qui va nous permettre peut-être de travailler ensemble et de toucher plus de familles dans le cadre d'une nouvelle action commune. Donc effectivement, oui, le but c'est que chacun ne travaille pas de son côté et essayer de se regrouper au maximum pour être le plus efficient sur notre territoire. D'accord, très bien, merci. Il y avait une autre question concernant les actions justement sur la maîtrise de l'énergie. Est-ce qu'il faut qu'il y ait une modification du contrat de concession ou un avenant, ou est-ce que le contrat de concession classique permet d'inscrire des actions de ce type? Alors oui, le contrat de concession classique permet de réaliser des actions de ce type. Oui, évidemment, il n'y a pas besoin de modifier. Le contrat dans les comment dire, c'est inclus dans tous ces articles. Maintenant que l'AODE et les concessionnaires ont décidé de s'engager de front dans la lutte contre la précarité énergétique, il n'y a pas besoin de réaliser d'avenant au contrat de concession. Donc, c'est inclus dedans. Il n'y a pas de problème dans ce sens. D'accord. Du coup, pour revenir un petit peu sur les visites que vous allez réaliser, une fois qu'elles sont effectuées et que vous avez apporté des premiers conseils et installé des kits, est-ce que vous envisagez une orientation, un lien avec d'autres acteurs? Est-ce que vous avez envisagé une suite possible à... Alors là, dans un premier temps, ces premières visites vont nous permettre, entre guillemets, d'établir une base de données, hein, nous allons dire, parce que ça, dans le cadre de cette première convention, ça va être compliqué d'établir tout un suivi, comme cela peut se faire dans d'autres conventions, en consultant des SLIM qui sont réalisés sur le territoire. Effectivement, très souvent, des visites de travailleurs sociaux sont accompagnées de visites plus techniques. Donc là, ensuite, cela implique tout un suivi des travaux à réaliser. Nous, cette année, comme je vous le dis, c'est une petite convention. Nous allons essayer de sensibiliser les gens dans un premier temps, mais constituer une liste de personnes en situation de précarité énergétique et voir, lorsque nous étofferons notre convention, comment pouvoir leur proposer par la suite une action plus concrète sur la durée. Mais cela ça ne se fera pas cette année. Cette année, nous sommes plutôt à l'étape, on va dire, de diagnostic. D'accord. Vous allez les repérer comment ces ménages pour aller les visiter? Et en lien avec ça, il y avait une autre question sur est-ce que ces 50 ménages, c'est exclusivement des clients d'EDF ou est-ce que ça peut être d'autres
Non, alors ces 50 ménages ne seront pas exclusivement des clients d'EDF, donc ça c'est quelque chose de, c'est à part, ça ne pose pas de problème. Et pour recenser ces 50 messages, nous demandons en quelque sorte le concours des communes. Et nous savons qu'il beaucoup de beaucoup d'élus locaux sont très souvent au contact de leurs administrés. Et nous, vu que 50 ménages, ça va quand même très vite, quoi. L'idée, c'est de pas être non plus, de pas trop communiquer pour pas être, entre guillemets, croulé sous les demandes. Donc, l'idée, c'est de passer par les communes. Nous avons réalisé des réunions la semaine dernière, donc sur 7 réunions sur tout le département, afin de présenter la convention aux élus locaux. Les quelques-uns qui sont intéressés sont venus me voir. Moi, je leur ai fait part de, je leur ai partagé certains petits communiqués, par exemple, à publier dans leurs bulletins municipaux, afin de pouvoir toucher au sein de leur commune les personnes en difficulté, et ensuite que ces derniers nous transmettent les informations sur ce public en difficulté afin de réaliser nos visites. Ouais. Mais nous pensons que pour 50 communes, il est peut-être plus pertinent de passer par le biais des élus locaux. Voilà. C'est afin de pas trop, comment dire, de pas crouler sous le demande, oui, comme je vous expliquais, 50 kits à distribuer, ça peut vraiment aller très vite. Il faut essayer on navigue on navigue à vue, c'est un petit peu au fil de l'eau, si vous voulez. Voilà. Peut-être cette année, les communes rurales seront plus concernées que les communes urbaines, parce qu'effectivement, sur la commune d'Albi ou la commune de Castres, 50 foyers, ça peut aller très vite. Donc, voilà, nous essayons aussi de répartir ça sur tout le territoire, et de viser peut-être en particulier certaines communes, certains foyers dans les zones rurales. Mais nous, étant donné que nous représentons toutes les communes du département, nous comptons dans un premier temps passer par le biais des élus locaux. Rien n'empêche dans une nouvelle convention à plus grande échelle de ensuite passer par le concours des travailleurs sociaux. Mais là, il faudra viser un nombre plus important que 50 foyers visités. Ok. Marie, je crois que tu Comme elle est avais longue, une et puis que c'est question. pas forcément vraiment une question, c'est peut-être pour apporter aussi un petit peu de grain à moudre à ce qui peut être fait dans le cadre des contrats de concession d'électricité. Parler juste très rapidement, parce que je connais pas forcément bien les tenants et les aboutissants, mais de ce qu'avait fait le CIPEREC, qui est donc un syndicat d'électricité qui travaille sur une partie du territoire d'Île-de-France, et qui a, au travers du contrat de concession, signé un contrat avec EDF pour alimenter un fonds d'aide aux travaux qui pouvait être mobilisé. Il est un peu en jachère, d'après ce que j'ai compris pour l'instant, mais ils réfléchissent à le relancer, qui pouvait être mobilisé pour apporter des compléments de financement aux travaux, notamment dans le cadre du programme Habiter mieux, aux ménages qui étaient sur les communes adhérentes au syndicat. Est-ce que, vous en êtes au début, donc pas encore là, mais est-ce que c'est le type d'action qui pourrait être envisagé à terme? Et est-ce que vous pensez que ça rentrerait là encore? Parce que un contrat du coup signé sur 35 ans, c'est quoi les modalités d'évolution en fait? C'est le genre d'action qui pourrait éventuellement, si jamais ça marche bien, que c'est un sujet que vous identifiez intéressant pour travailler plus en profondeur dessus et que vous pourriez éventuellement vouloir monter ce type de fonds, c'est des choses que vous pensez pouvoir faire évoluer dans le cadre du contrat de concession, ou ce serait très compliqué maintenant que le contrat est re-signé pour 35 ans? Je pense que pour une action comme ça, ce serait peut-être compliqué de l'intégrer via un avenant dans le contrat de concession. Après, tout est possible en quelque sorte. Il faudrait que toutes les parties tombent d'accord. Ensuite, nous, pour notre part, on n'en est pas encore là. C'est vrai que bon, si le CIPEREC a peut-être un peu quand même d'autres moyens, mais je sais que je crois que c'est le syndicat de la Nièvre aussi qui a développé une action de la sorte. C'est des choses qui nous intéressent. Il y a plein de choses, il y a plein de projets à développer. Après, je vous cache pas que on n'en est pas encore là, quand même. Honnêtement, on n'en est pas encore là, mais nous sommes toujours preneurs de toutes les informations
euh, Ouais, je voulais surtout le constituer. mentionner dans le cadre du webinaire, voilà, pour montrer aussi l'étendue des types d'actions qui peuvent être Après, envisagées. oui, le syndicat de la Nièvre développe une action comme ça très intéressante avec Ouais. l'ANA, je pense. D'accord. Et pour bien comprendre, les syndicats d'électricité, est-ce que vous savez combien il y en a sur le territoire? Est-ce que pour les membres, par exemple, de notre réseau, c'est une piste d'aller vous rencontrer? Euh, est-ce que vous savez, voilà, est-ce que vous fonctionnez en Oui, nous réseau? fonctionnons en réseau. Pour notre part, nous avons constitué une entente de tous les syndicats d'énergie de la région Occitanie. Donc, nous agissons de concert, surtout sur tout ce qui concerne la transition énergétique. Mais plein d'actions peuvent être mises en commun et je pense que le sujet de la précarité énergétique, même étendu à l'échelle régionale, peut vraiment être intéressante et cela permettra aussi de constituer des interlocuteurs plus importants sur lesquels vous pourriez vous tourner. Je pense que le rôle des syndicats d'énergie dans le cadre de la lutte contre la précarité énergétique est, euh, est important. Je pense qu'honnêtement, les pouvoirs publics doivent se tourner vers les syndicats d'énergie, étant donné que nous représentons les communes, le service public, et le fait comme je vous le répète, par le biais de notre contrat de concession, notre engagement premier est donc de contrôler le concessionnaire et surtout de protéger l'usager. Ouais. Donc je pense que la notion de protection de l'usager qui est mise en avant dans le contrat de concession et la notion de lutte contre la précarité énergétique, ça font corps. Quoi. Donc honnêtement, je pense que les syndicats d'énergie ont vraiment leur carte à jouer dans cette, euh, dans cette thématique qui est fondamentale pour l'avenir. D'accord. Et vous savez s'il y a des syndicats sur... Alors en France, les syndicats s'établissent à la maille départementale et vous avez également des régies. Alors moi, je ne saurais pas honnêtement vous expliquer toute l'historique le pourquoi du comment, euh, mais on va dire que la majeure partie du territoire est couvert par des syndicats d'énergie, donc qui sont liés à un gestionnaire de réseau, donc Enedis par le biais d'un contrat de concession, et d'autres petits territoires fonctionnent en régie. Sur le Tarn, par exemple, vous avez deux régies, la régie du Carmosin et une autre. Voilà, ça c'est lié à des, euh, à des causes historiques. Je pense que ça date d'avant la nationalisation dans les années d'après-guerre. On va dire que l'essentiel du territoire national est couvert par des syndicats d'énergie regroupés à la maille départementale. Mais vous avez des exceptions. Après, je peux faire des recherches, je peux vous envoyer toutes les données nécessaires si vous le souhaitez, il n'y a pas de souci. D'accord, super. Et dernière petite question, après, bien sûr, j'imagine bien que vous savez pas tout, mais j'avais aussi une question sur les moyens humains, parce que vous, par exemple, vous êtes une Alors nous, équipe de combien alors nous, à l'échelle du syndicat d'énergie du Tarn, nous sommes 25 exactement. Après, vous pouvez trouver des syndicats d'énergie qui constituent des plus grosses armées en quelque sorte. Hein. Je pense que je prends le cas peut-être du Calvados, vous avez peut-être 100 agents qui travaillent sur le syndicat d'énergie. Après, tout dépend bien entendu des compétences que nous avons. Certains syndicats d'énergie ont la compétence numérique. Donc là, à partir de là, ces syndicats sont en charge du déploiement de la fibre sur le territoire. Donc ça implique beaucoup plus de personnel, beaucoup plus de moyens aussi. Nous, pour notre part, on se limite à ce qui concerne la gestion pardon, l'électrification, mais également nous avons étoffé nos compétences avec la prise de la compétence éclairage public et l'engagement aussi sur la transition énergétique par la mobilité durable ou même l'aide aux communes dans tout ce qui est production d'énergie renouvelable. Voilà, nous cherchons à nous diversifier en quelque sorte. D'accord, ouais.
Et en termes de moyens humains, là, par exemple, sur l'exemple que vous donniez sur les actions que vous allez mettre en place dédiées à la lutte contre la précarité énergétique, c'est quoi? C'est une personne qui est sur les 25 personnes dont vous avez parlé, à peu près une Moi, je vais personne suivre qui le va s'en dossier. Je pense que occuper. j'aurai besoin de l'aide d'un collaborateur. Ça devrait suffire. Ça devrait suffire D'accord, pour effectuer les visites. d'accord. Après, il est clair que Mhm. si nous enrichissons cette convention avec EDF ou si nous tissons d'autres liens avec des acteurs publics locaux, et, il faudra peut-être recruter ou former du monde, mais c'est sûr qu'à deux, ça sera peut-être un peu plus compliqué. Mais là, pour une première petite action sur l'échelle de 50 foyers, mobiliser deux personnes sera largement suffisant. Mhm. Ok. Et moi, j'avais une dernière question et j'invite les participants à poser vos questions si vous en avez. Est-ce que vous avez accès, on se pose souvent ces questions-là, nous, toujours en termes de repérage des ménages, est-ce que vous avez accès aux données sur les ménages, à leurs factures, enfin, voilà, dans vos relations contractuelles, par exemple avec EDF, est-ce que, il y a un échange, est-ce que vous pouvez savoir les personnes qui sont en impayés ou qui risquent la coupure, est-ce que vous Nous avons avez ce des genre indicateurs, mais pas d'indicateurs? des indicateurs à la personne. Enfin, nous avons des indicateurs à l'échelle d'une commune, à l'échelle d'un territoire. Mais maintenant, en plus de ça, avec la loi de protection des données, le RGPD, ça devient assez complexe de pouvoir avoir des données telles. C'est pour ça aussi que nous préférons dans un premier temps passer par le biais de la, on va dire, de la communication humaine. C'est pour ça que nous privilégions l'échange des élus locaux. Ensuite, il faudra bien entendu se poser sur une, euh, sur une action à plus grande échelle. Il faut peut-être se pencher sur la question de comment obtenir, dans le cadre bien entendu réglementaire, dans le cadre de la loi, de comment diagnostiquer des familles par des, par l'accès à certaines données, quoi. Là pour l'instant, pour ne pas se heurter à ces difficultés-là, nous préférons passer directement par la voie du dialogue direct. Ok, très bien. Il y avait une dernière question et puis on va peut-être conclure après. Est-ce que vous avez bénéficié de financement pour l'action dédiée à la lutte contre la précarité énergétique, que ça soit un financement du département, de la région, ou est-ce que... Là, c'est une volonté de notre syndicat, bien entendu de concert avec notre, notre fournisseur d'énergie qui est signataire du contrat de concession. Et non, nous n'avons pas bénéficié de financement. L'idée de cette convention, c'est que nous réalisons les visites, nous recensons les communes et EDF fournit le kit MDE. Voilà. Mais pour l'instant, c'est pas, on va pas dire que c'est une action qui nous a coûté beaucoup d'argent, mais nous sommes prêts, bien entendu, à essayer de mobiliser d'autres financements pour des prochaines actions à plus grande échelle. Voilà, nous commençons déjà à nous pencher sur la question. Essayer de voir ce qui se passe ailleurs, qu'est-ce que font les autres syndicats d'énergie. J'ai cru comprendre que le syndicat d'énergie de la Vendée était aussi présent sur le domaine de la lutte contre la précarité énergétique. Donc voilà, mis à part c'est, comment dire, les tâches d'exécution de cette convention cette année, il y aura aussi tout un travail de recherche et de planification pour des plus grosses actions à mettre en place l'année prochaine. Et pour cela, il faut vraiment nous appuyer sur tous les retours d'expérience. Ok. Et il y avait une dernière question également puisqu'on a des membres qui sont aussi en Europe, est-ce que vous savez s'il y a des entités similaires dans d'autres... Alors là, en toute honnêteté, je ne me suis pas renseigné sur la question, mais je pense que ça peut être intéressant que je m'y penche. Oui, je connais bien l'Espagne en plus, donc ça serait peut-être l'occasion de voir ce qui se fait sur place. Mais là, en toute honnêteté, là, pour l'instant, je me suis consacré à mon territoire. Ok. Ouais, d'accord.
Bon, on va conclure. C'est vrai que c'est un sujet assez technique et assez nouveau. En tout cas, on invite les participants au webinaire à se rapprocher hein, de leur syndicat dans les territoires parce que on a bien compris qu'il y avait en tout cas un intérêt La protection, à travailler sur ces questions de la lutte contre la protection des précarité énergétique et qu'il y a des dans le synergies rôle et d'un des syndicat d'énergie. partenariats à Vraiment, trouver. Ouais. c'est un axe Euh, majeur du contrat de concession. Donc, vous faites bien d'inviter les gens. D'accord. On retient ça. Merci à tout le monde. Merci à vous beaucoup pour cette intervention. Et puis, ben voilà, le webinaire va être mis en ligne normalement d'ici demain ou après-demain. Donc, vous pourrez le revisionner. Et donc, ben, on n'hésitera pas à revenir vers vous pour se rapprocher, voir comment monter des partenariats sur ces questions. Et puis, ben, je précise, hein, comme à chaque webinaire, qu'on est toujours à l'affût de retours d'expérience. N'hésitez pas, les membres du rappel, à nous faire remonter vos propositions, vos retours de ce que vous faites dans vos territoires, puisque c'est toujours